Dans cette vidéo, on va voir comment calculer un itinéraire avec des étapes avec l'application Osmand. On verra aussi comment sauvegarder la trace GPX qui correspond à cet itinéraire et on verra aussi à l'afficher sur la carte. Donc je vais ouvrir l'application Osmand. Donc là, l'application est géolocalisée sur ma position, à savoir dans le massif central à Saint-Bonnet près d'Orcival. Et en fait, je souhaite aller à Murol. Donc en fait, je vais faire un calcul d'itinéraire pour aller de Saint-Bonnet près d'Orcival à Murol. Donc la façon de procéder, c'est la suivante. Vous cherchez votre destination sur la carte. Alors, on peut le faire via la recherche, mais je vais le faire manuellement sur la carte. Donc Murol, c'est vers Chambon-sur-Lac, donc c'est ici. Voilà. Il se trouve que je veux aller au camping de Murol, dont l'entrée est ici. Donc je mets un marqueur ici. Une fois que j'ai mis un marqueur, automatiquement il y a un panneau qui s'ouvre, qui est le panneau qui me propose la navigation. Donc en fait je clique sur navigation. Et donc il y a un calcul d'itinéraire qui est fait par défaut entre ma position et ce point près de la D5, qui est en fait l'entrée du camping. Donc le calcul se fait voilà, et il nous affiche, donc Osmand nous affiche une proposition d'itinéraire qui va donc de Saint-Bonnet près d'Orcival jusqu'à Murol. Donc la distance là, elle est de 20 km 6. On peut regarder en fait le dénivelé de cette proposition là en cliquant sur la petite icône qui est au-dessus de la croix là. Et on voit que l'itinéraire a un dénivelé de 400 mètres positif et de 329 négatifs. Donc c'est relativement, c'est pas plat, mais c'est pas non plus fortement avec beaucoup de dénivelé quoi. Il y a possibilité sur ce panneau d'une part d'enregistrer la trace GPX, mais aussi d'imprimer l'itinéraire détaillé et de le partager via les réseaux sociaux. Je reviens sur la carte. Alors un point qui est important, c'est que ici, si je clique sur la petite roue crantée, c'est les paramètres du calcul d'itinéraire. Et on voit notamment qu'on avait coché éviter les voies non revêtues. Si maintenant je décoche cette option, donc si j'accepte de prendre des voies non revêtues, il va automatiquement me recalculer l'itinéraire. Et me proposer donc un trajet qui est beaucoup plus direct, qui fait 22 km 6 et non pas 25 comme le précédent. Par contre, la contrepartie, c'est que si on regarde bien, en fait, il a très probablement pris des chemins non revêtus. Et donc, un chemin qui peut peut-être être acceptable en VTT, avec un vélo au pied des sacoches, c'est peut-être problématique. Donc ça, c'est à apprécier par chacun, quoi. Mais il faut bien être conscient de l'impact de ce paramètre. Je reviens sur le panneau itinéraire. Je remets l'itinéraire en évitant les voies non revêtues. Et il va me recalculer donc l'itinéraire précédent. Donc voilà, donc on retrouve l'itinéraire précédent. Donc là, à ce stade-là, je suis plutôt content, j'ai un itinéraire. Maintenant, il se trouve que en fait, j'aimerais bien passer d'une part à Orcival, parce que je sais que c'est plutôt joli, donc j'aimerais bien faire une halte à Orcival
plutôt que de partir directement vers Murol. Donc je vais rajouter une étape intermédiaire à Orcival. Donc je clique ici sur Orcival, je choisis Orcival Village et automatiquement j'ai l'écran, je clique sur Navigation et je positionne Orcival comme étant une première étape. Donc là je clique sur première étape. Du coup il y a un recalcul qui est fait, un recalcul d'itinéraire par Osmand. Bon alors c'est plus ou moins long, hein. Voilà, donc là il me propose un nouvel itinéraire qui fait une trentaine de kilomètres. Et ma première étape c'est Orcival est à 5 km 30. Ça je le vois en haut dans le panneau de droite. Si je regarde cette fois-ci maintenant peut-être le dénivelé. Bon, le dénivelé est, oui, il est légèrement plus important que l'itinéraire précédent, mais il n'y a pas trop de différence. Je reviens sur la carte. Bon, en plus d'Orcival, je sais qu'il y a un col, le col de la Croix du Puy-Moran, qui est intéressant à faire, donc j'aimerais bien y passer. Donc je vais aussi rajouter un marqueur. Voilà, donc le col est par là. Voilà, le col Puy de la Croix-Moran. Donc là, je rajoute un marqueur. Je clique sur Navigation et je l'ajoute comme dernière étape. Donc là, Osmand va me recalculer l'itinéraire en prenant en compte ces 2 points d'étape. Voilà, donc c'est parfait. Là, on a légèrement augmenté la durée de l'itinéraire, la longueur de l'itinéraire, puisqu'on a presque 31 km. Par contre, on a vraisemblablement augmenté le dénivelé. Oui, là, on a 700 mètres de dénivelé positif et 600 mètres de dénivelé négatif. Bon, mais soit. Donc là, on a calculé un itinéraire en ajoutant logiquement deux étapes intermédiaires. Maintenant, je sais qu'il y a les roches Tuyères et Sanadoire, et j'aimerais bien les voir. Par contre, donc elles sont par ici, les roches Tuyères et Sanadoire. Voilà, elles sont là, la roche Tuyère est là, et la roche Sanadoire est là. Donc je sais que si je veux les voir, il va falloir que je passe à Rochefort-Montagne. Donc je vais rajouter un nouveau marqueur pour Rochefort-Montagne. Voilà, et je vais calculer la navigation. Cette fois-ci, Rochefort-Montagne, là en fait, il se trouve que c'est entre Orcival et puis le col de Puy de la Croix-Moran. Donc idéalement, il faudrait que je mette entre les 2 points, les 2 étapes que j'ai rajoutées. Comme c'est pas possible, je rajoute en dernière étape et je laisse Osmand de calculer l'itinéraire. Donc vraisemblablement, il va avoir du mal, puisque là, en l'occurrence, l'étape numéro 3 sur l'itinéraire, elle est placée avant l'étape numéro 2. Donc ça devrait poser des problèmes. En tout cas, il devrait avoir du mal à trouver un itinéraire cohérent, quoi. Mais on va le laisser calculer. Donc ça peut prendre du temps, hein, si c'est des grosses étapes. Donc voilà ce que nous propose Osmand. Donc c'est clair qu'il a beaucoup de mal. En fait, il va bien à Murol, il passe bien par l'étape numéro 1 et numéro 2, puis numéro 3, mais clairement il fait marche arrière, quoi. Donc en fait ça vient de l'ordre dans lequel on a mis nos étapes.
Donc la solution pour régler ce problème-là, c'est de retourner sur l'écran de navigation. Et cette fois-ci, on voit ici, on a l'origine, enfin le point de départ, le point d'arrivée, et on a ici part. Et lorsqu'on clique sur part, on a la liste des étapes qu'on a définies. Donc il suffit en fait ici, en cliquant sur le côté, de déplacer notre étape numéro 3 et de la mettre avant l'étape numéro 2. Donc en fait de réordonner les choses pour que automatiquement Haussmann recalcule son itinéraire, et cette fois-ci on aura un ordre d'étape qui sera beaucoup plus logique. Donc on le relaisse calculer, voilà, donc là il a recalculé, et cette fois-ci on a un itinéraire qui est plus logique, quoi. Donc si on regarde cette fois-ci, l'itinéraire fait 36 km 7, et on a toujours la première étape à Orcival à 5 km 30. Et si je regarde le dénivelé, oui, bah là ça devient un peu plus difficile, puisqu'on a 913 mètres en dénivelé positif et 836 mètres en dénivelé négatif. Mais bon, peu importe. On peut d'ailleurs faire une analyse sur la carte de tous ces éléments-là. Il suffit de cliquer sur Analyse. Et là, on a la possibilité d'avoir altitude-pente superposée en fait au-dessus au trajet. Mais on peut aussi sélectionner que la pente. Ça permet de voir notamment où sont les pentes importantes. Et on peut aussi prendre que l'altitude. Et donc là, typiquement, on voit que là, il y a moyen en déplaçant le curseur, de positionner, voilà, donc à un moment donné, ici ça va passer à 1398 mètres. Bah, je pense que c'est au niveau du col. Ouais, c'est au niveau du col. Voilà, donc ça permet de voir où sont les points hauts dans l'itinéraire. Ça peut être important, quoi. Donc on voit bien que là, le col du puits de la Croix-Moran, bah oui, ça va grimper un peu. C'est un peu raide, quoi. Voilà, donc je reviens sur la carte. Je vais couper le... En fait, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enregistrer cet itinéraire. Donc je retourne là. Je clique sur la disquette qui est ici pour pouvoir l'enregistrer. Et je lui donne un nom. Donc je vais l'appeler... allez, je vais l'appeler... IT comme itinéraire. Voilà, et puis la date du jour. Et puis je vais retirer l'underscore qui était au bout. Et je fais enregistrer. Donc là, l'itinéraire est enregistré. Je retourne sur la carte. Je coupe le calcul d'itinéraire. Et maintenant, je veux visualiser ce tracé GPX que j'ai enregistré sur la carte. Donc pour ça, je vais sur le menu Configurer la carte. Puis sur Fichier GPX. Et là, je charge la trace IT 26/8/2018. Je fais OK. Et là, la trace est affichée en rouge avec la destination en Murol et les 3 points intermédiaires qu'on a définis, à savoir Orcival, Rochefort-Montagne et le col du Puy-Marie, du Puy-Moran. Si maintenant je veux suivre de façon automatique et avec le guidage d'Haussmann ce tracé GPX, il suffit, alors j'ai cliqué par inadvertance là, il suffit en fait que je clique sur navigation. Il me demande si je veux suivre la trace affichée à l'écran, je réponds oui. Et là, ensuite, je lance le guidage automatique Haussmann en cliquant sur la flèche Aller. L'itinéraire fait 37 km, durée du trajet 2h26 minutes. Voilà, donc là, l'itinéraire et le guidage commencent. Et il n'y a plus qu'à le suivre pour pouvoir arriver à destination.
Donc là, on a vu dans cette vidéo là qu'on était capable de calculer un itinéraire avec des étapes, de superposer, d'afficher la trace GPX correspondant à cet itinéraire sur la carte et de lancer le guidage Haussmann sur cette même trace GPX.